Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer comment installer Windows 98 sur VirtualBox. Donc je vous mettrai en description les liens pour aller télécharger Windows 98 et la clé d'activation que je vais utiliser donc, pour activer Windows 98. Vous pourrez utiliser la même que moi, je vais vous la montrer dans la vidéo. Alors dans un premier temps, on va se rendre sur internet et on va taper tout simplement télécharger Windows 98. Donc on va aller télécharger le fichier ISO. Alors pour ça, on va se rendre sur le site de win3x.org. Voilà. Et donc sur cette page, on va pouvoir télécharger le fichier ISO de Windows 98, donc le fichier d'installation. Alors moi ici, je vais le mettre en favori, comme ça je retrouverai le lien pour vous le mettre en description. Alors donc ici, on peut l'installer avec les disquettes, donc là ce sera des fichiers images, mais moi, je vous conseille de le faire avec un fichier ISO, ce sera plus rapide. Donc ici, on va prendre Microsoft Windows 98 première édition, version OEM, donc ici avec le petit drapeau français, pour l'avoir en français. Voilà. Et après, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur Windows 98 SE pour seconde édition, pour la deuxième édition de Windows 98 qui date de 1999. Voilà. Donc vous pouvez télécharger juste ici le fichier ISO. Donc une fois que vous avez téléchargé le fichier ISO, donc ici il fait 477 mégaoctets, donc tout dépend de votre connexion internet, mais ça ne devrait pas être trop long à télécharger. Donc une fois que c'est téléchargé, on n'a plus besoin d'internet, on a tous les fichiers. Et il faut aussi donc installer VirtualBox. Donc pour ça, je vous mettrai une vidéo, le lien d'une de mes vidéos dans la description pour que vous puissiez installer VirtualBox sur votre PC. Alors moi ici, je vais lancer VirtualBox, voilà. On voit que le logiciel est vide. Ici, dans mon dossier, donc je vous conseille de faire un dossier comme moi, par exemple sur votre bureau, et de mettre dedans euh, le fichier ISO. Donc la clé d'activation, vous allez l'avoir en vidéo, donc vous pourrez mettre en pause la vidéo à ce moment-là pour pouvoir taper de votre côté le numéro de série. Si je trouve d'autres numéros de série, je ferai un lien vers un site d'hébergement de texte et comme ça vous pourrez accéder aux autres clés que j'ai si jamais ça ne fonctionne pas de votre côté. Donc une fois que vous l'aurez téléchargé, j'ai oublié de dire, euh, vous aurez téléchargé un fichier sous forme d'une archive zip. Il faudra le décompresser pour avoir le fichier ISO. Donc pour ça, vous pouvez installer WinRAR par exemple. Voilà. Donc ici, on va créer une nouvelle machine. On va la nommer ici Windows 98. Suivant. On va laisser la quantité de la mémoire vive par défaut. Normalement, c'est suffisant. On va créer un disque dur virtuel maintenant. On va le laisser par défaut en VDI. Suivant, on va le laisser dynamiquement alloué. Et voilà, on va le créer 2 Go. Ce sera très bien pour Windows 98. C'est à peu près la configuration qu'il y avait dans les PC de l'époque. Donc ici, donc on va dans la roue dentée pour aller dans la configuration de la machine virtuelle. On va aller dans le stockage et ici on a le petit CD qui est vide, donc on clique ici sur le petit CD et on choisit ici Choose a Disk File. Comme ça, ici on va sur le bureau, Windows 98, on a le fichier ISO, on le sélectionne, ouvrir, ok, et voilà. Comme ça, le fichier ISO est monté dans la machine virtuelle. Maintenant, on va lancer la machine virtuelle et la machine virtuelle va démarrer sur ce fichier ISO. Donc on clique sur démarrer tout simplement pour démarrer la machine. C'est ce qui vaut à l'époque quand on appuyait sur le bouton pour allumer la machine. Et donc ici, voilà, je l'ai bougé
pour que je puisse vous expliquer. Alors ici, on a démarré donc sur le fichier ISO, sur le lecteur DVD virtuel. Et donc ici, on a deux choix. Démarrage à partir du disque dur. Mais ici, si on démarre sur le disque dur est vide. Il n'y a encore aucun système. Donc si on essaye de démarrer sur le disque dur, on va pas aller très loin étant donné que il n'y a rien. Il n'y a rien sur le disque dur. Le disque dur est vierge. Alors, pas pause. On va redémarrer la machine. Donc, si jamais vous avez démarré à partir du disque dur, c'est pas grave, vous pouvez redémarrer la machine. Ça ne posera pas de problème. Donc ici, on va démarrer sur le CD-ROM, donc sur le CD-ROM virtuel qui est monté dans la machine. Donc on appuie sur Entrée pour valider et on démarre l'installation à partir du CD-ROM. Voilà. Donc maintenant, ça va charger, ça peut prendre un peu du temps, voilà. Et donc voilà, nous voilà sur l'écran un peu de bienvenue pour l'installation de Windows 98. Donc en dessous, entrée égale continuer. Donc on va appuyer sur entrée pour continuer à l'installation. On va, on va configurer l'espace disque non alloué, donc le disque dur virtuel qu'on vient de créer. Donc on appuie sur entrée pour valider. On ne va pas activer la prise en charge de grand disque. Il n'y a pas besoin. Un disque dur de 2 Go, ça ne posera pas problème. Donc on n'a pas besoin de l'activer. Donc entrée pour continuer. Et on va redémarrer l'ordinateur pour déjà appliquer les modifications qu'on a fait. Donc entrée pour continuer. Encore une fois, on démarre sur le CD-ROM. Parce que pour l'instant, sur le disque dur, il n'y a rien. On va le formater. Donc on démarre sur le CD-ROM, on démarre l'installation de Windows 98 depuis le CD-ROM. Voilà, donc ça va charger pendant un certain temps, voilà. Et donc maintenant, il formate le disque dur. Donc bien sûr, je vous rassure, il vous formate le disque dur virtuel, pas le disque dur de votre PC. Donc ici, on appuie sur Entrée pour continuer l'installation. Et nous voilà sur les écrans d'installation. Alors je vais juste enlever ça. Voilà. Donc ici, je vais capturer ma souris. Donc ici, la souris est capturée dans la machine virtuelle. Si vous voulez récupérer votre souris pour l'utiliser sur votre PC réel, vous appuyez sur CTRL droite et vous récupérez votre souris pour utiliser votre PC réel. Voilà. Donc là ici, je vais capturer ma souris. On va cliquer sur continuer. Voilà, donc l'installation se lance. Alors ici, sélection des répertoires, on va laisser C2.Windows par défaut. Donc suivant. Voilà, il prépare certaines choses. Ici, on va faire une installation par défaut. Donc on clique sur suivant. On va installer les composants les plus courants. Donc en plus, entre parenthèses, c'est recommandé. Donc on va installer les composants les plus... Enfin, ce qui est installé assez souvent. Donc ici, on va donner un nom à la machine. Donc là, ici, je vais nommer Florentin. Le groupe de travail, on va laisser par défaut. Description de l'ordinateur, on peut laisser vide. Ça n'a pas d'importance. Donc on peut cliquer sur suivant. L'emplacement géographique, on est en France. Suivant. Et maintenant, on va copier les fichiers sur le disque dur. Donc au prochain redémarrage du PC, on va bien sélectionner au démarrage du CD-ROM qu'on veut démarrer sur le disque dur parce que maintenant il y aura les fichiers pour continuer l'installation. Donc on clique sur suivant pour continuer et voilà, donc la copie des fichiers est en train de se faire. On peut voir ici l'état d'avancement. Donc la copie ne va pas prendre longtemps. À l'époque ça prenait pas mal de temps, mais aujourd'hui c'est vraiment très très rapide. Surtout que sur mon PC, je suis sur un disque dur SSD, donc voilà, ça ne va pas prendre longtemps. Moins d'une minute, en moins d'une minute, les fichiers vont être copiés sur le disque dur virtuel de la machine. Voilà. Là, on avance, on arrive, voilà, 80%.
Voilà, on va arriver au bout, 90%. Et donc maintenant, on va redémarrer la machine. Donc redémarrer maintenant. On a le CD-ROM qui démarre encore au démarrage, mais cette fois-ci, on démarre sur le disque dur. Voilà. Donc ici, il va nous demander de mettre un nom d'utilisateur pour utiliser... en fait, c'est créer un compte utilisateur comme nous on a aujourd'hui pour pouvoir utiliser la machine. Donc ici, je vais nommer le compte utilisateur Florentin. Société, vous pouvez laisser vide, ça n'a pas d'importance. On accepte le contrat de licence. Et maintenant, il faut taper la clé de produit. Donc pour ça, je vais retourner dans mon dossier. J'ai ma clé de produit ici et on va pouvoir la taper juste ici dans la machine. Alors, FT9 CH XVXW7 7B FC FCM RPR 49 VD HYD. Voilà. Suivant et terminé. Voilà, comme ça maintenant l'installation va se terminer. On va capturer la souris. Donc maintenant l'installation va se terminer. On va avoir la configuration. Donc là on a la configuration des périphériques. Donc en fait Windows va installer les pilotes des périphériques, par exemple pour l'écran, pour le lecteur DVD, tous les pilotes vont s'installer et après on va avoir un redémarrage et on va arriver sur le bureau de Windows 98. Voilà. Donc là ici il suffit de patienter, ça avance tout doucement, donc après tout dépend si votre PC est récent ou non, mais en général c'est quand même assez rapide. Sur un PC d'aujourd'hui c'est quand même assez rapide. Voilà, on va arriver, voilà, 80%. Voilà, 90%. Voilà, on arrive au bout du chargement. Et donc maintenant, il va y avoir quelques étapes de configuration. Normalement, si je ne me trompe pas, non, d'accord, il y a d'abord un redémarrage pour appliquer les modifications qui ont été apportées. Donc là, bien sûr, on démarre sur le disque dur. Voilà, mise à jour des fichiers accomplis, poursuite du démarrage. Alors maintenant, il doit encore y avoir certains pilotes installés. Voilà, on voit qu'il va chercher les fichiers sur le CD-ROM et voilà. Donc maintenant, on arrive sur les étapes de configuration. Donc ici, on va laisser par défaut. On est sur le bon fuseau horaire. Voilà, il y a certaines choses qui se configurent. Alors, les programmes du menu démarrer, l'aide de Windows, voilà, ça se configure. Donc là, ici, il y a une dernière configuration, alors qui peut prendre un petit peu de temps aussi. Tout dépend, encore une fois, de votre PC. Et donc, normalement, ici, c'est la dernière étape de configuration. On va encore une fois avoir un redémarrage pour que la machine puisse appliquer les modifications qui ont été apportées. Et après, on va arriver sur le bureau de Windows 98. Voilà. Et ici, ça avance tout doucement, ça travaille. On va le laisser travailler. Et voilà, moins d'une minute. Donc, redémarrer maintenant. On redémarre la machine. Encore une fois, on démarre sur le disque dur. Voilà, et donc là, c'est vraiment le premier démarrage de Windows. Voilà, là, cette fois-ci, on va arriver sur le bureau.
Donc ici, je vais créer un mot de passe. Voilà. Si je fais une faute de frappe, ça va pas aller. Voilà, je valide mon mot de passe. Alors attention à vos oreilles, on va avoir le son de démarrage et aussi l'écran de bienvenue. Voilà, il y a encore certaines choses qui se configurent. Et on va arriver sur le bureau. Voilà, alors une petite mise à jour. Et voilà. On arrive sur le bureau. L'écran de bienvenue, on va essayer de le fermer assez rapidement. On va désactiver ce démarrage et on va fermer. Voilà. Et ici, donc, vous avez aussi une barre de... Alors c'était une barre de... Voilà, une barre de chaîne à l'époque. Donc, voulez-vous que la barre des chaînes soit affichée après avoir redémarré votre ordinateur? Ici, non, on ne va pas l'activer, il y a pas besoin, et même, de toute façon, la barre ne fonctionne plus, elle ne peut plus se connecter à Internet, tellement que c'est trop ancien. Donc ici, si on va dans les propriétés de ce PC, voilà, on peut voir qu'on est bien sur Windows 98. Voilà, la licence a été activée. Donc voilà, l'installation s'est bien passée. On peut éjecter, voilà, le CD virtuel et voilà. Donc voilà, l'installation s'est bien passée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à vous abonner, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus en dessous de la vidéo si la vidéo vous a aidé, si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous si elle peut aider d'autres personnes, et aussi les autres vidéos qui sont sur la chaîne, surtout n'hésitez pas à les partager si elles peuvent aider d'autres personnes, surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos ou même des conseils à me donner. Ou même juste pour dire si ça a fonctionné de votre côté ou si vous avez rencontré un problème. Ça me fait plaisir de répondre à des commentaires. Donc surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et sinon, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.